Alors, s'il vous plaît, là, je vous interromps justement. Nous sommes en direct avec, à partir de Paris, avec les 10 femmes qui sont en train de faire depuis donc aujourd'hui 9 jours la grève de la faim pour alerter l'opinion publique internationale et nationale sur ce qui est en train de se dérouler à Djibouti, à savoir des viols à répétition depuis bientôt 1991, sinon plus. On va essayer de comprendre tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi personne n'en parle à Djibouti? Là, nous sommes d'abord avec Madame Aïcha Dabale. Allô, assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam. D'abord, une question. Ça fait quand même depuis 9 jours bientôt que vous avez commencé une grève de la faim. Comment allez-vous? Absolument. Voilà, nous sommes à notre 9e jour. Nous avons débuté la grève de la faim le 25 mars. Bon, certains amis sont un peu fatigués. La fatigue s'est fait ressentir, mais ça va, on arrive à tenir les coups. D'accord. Deuxième chose que l'on aimerait savoir, voilà, on a, en tout cas au niveau de la diaspora, au niveau même de certains postes qui nous arrivent de Djibouti, on a l'impression que certains découvrent à peine ce qui est en train de se passer. Qu'en est-il exactement, Aïcha? Écoutez, ça fait exactement depuis 1992 que nous, on parle des viols commis dans le nord et le sud-ouest du pays. Maintenant, si ceux de Djibouti peuvent très bien le savoir, mais ne peuvent pas en parler. Vous connaissez très bien la situation. Par contre, pour tout ce qui est diaspora, écoutez, notre comité des femmes djiboutiennes contre les viols et l'impunité a fait savoir par vraiment de nombreux moyens. On a publié des articles, il y a eu la conférence internationale de Pékin en 1995, après il y a eu en 2000 Tokyo où les femmes dénonçaient les violences sexuelles et l'impunité. Partout, on a pu dénoncer ces viols et en parler. Alors maintenant, je ne sais pas pourquoi ceux qui sont la diaspora ou ceux qui sont à l'extérieur du pays, comment ils ne l'ont pas entendu. Et puis il y a autre chose aussi, c'est le fait que les femmes ne les crient pas sous tous les toits. Vous savez très bien que c'est considéré comme une honte et c'est un déshonneur. Les femmes qui ont été violées ne les crient pas sous tous les toits. Mais on a essayé de les faire savoir par plusieurs moyens et puis d'interpeller aussi en France ou en Europe. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait depuis 1992. Oui. Pourquoi je parle de 1992? Les cas les plus connus, parce qu'à Djibouti, ils peuvent pas dire qu'ils le savent pas. Le cas les plus connu, c'est une mère de famille de 9 enfants, Hasna Mohammed, à Obok. Elle a été violée par plusieurs soldats et pour qu'elle ne parle pas, elle a été brûlée vive. Ça, les pouvoirs le savent, tout le monde le sait, puisque c'est des forfaits qui ont été commis par les soldats à Obok. Et ils ne peuvent pas dire que, au moins, ces viols-là, ils ne sont pas au courant de ces viols-là et de ces crimes qui s'est perpétrés, enfin, à Obok, voilà. Et y a-t-il eu une enquête ou est-ce que quelqu'un a été alerté à Djibouti au niveau de la justice? Est-ce qu'il y a eu un dépôt? Nous avons des plaintes. Il y a des femmes qui ont porté plainte, mais qui n'aboutissent jamais. Vous le savez très bien. À Djibouti, tout est concentré entre les mains d'Ismaël Omar et sa famille, et puis que sans son aval et sans son accord, que rien ne peut bouger. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a une responsabilité particulière parce qu'il protège les soldats violeurs et que ça ne peut pas durer, ça ne peut plus durer. C'est pour ça qu'on a voulu crier et dire voilà, stop à toutes ces violences qui se perpétuent dans le nord et le sud-ouest à l'encontre des femmes. Voilà. D'accord. Et bon, écoutez, là, c'est tellement grave que j'espère que ce message-là, au moins, va être écouté. Et là, vous nous dites que vous avez aussi quelqu'un qui pourrait peut-être toucher encore un tout petit peu plus et qui va nous parler en Somalie. Elle pourra vous dire 2 mots en Somalie, mais ce que je voulais vous dire, c'est que même nous faisons appel même aux gens aux Djiboutiens qui soutiennent, même ceux qui soutiennent Ismaël Omar.
à ceux-là, ils doivent comprendre que des tels actes, des crimes comme cela, il faut les condamner. Il est impensable que des pères de famille, des Djiboutiens soutiennent des violeurs et disent que ces faits-là n'ont pas eu lieu ou que cela n'existe pas. Ce n'est pas possible. Même parmi les porte-paroles de la présidence, enfin ceux qui se disent représentants de ce gouvernement en France, certains reconnaissent qu'il y a eu des viols, mais qui sont anciens. Très bien, ils sont anciens, mais alors à ce moment-là, passons aux actes et jugeons déjà ceux qui reconnaissent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est le plus terrible pour les femmes, c'est de nier les faits et surtout l'impunité qui favorise la récidive. C'est à ça qu'on voudrait... Voilà, c'est l'impunité qui favorise la récidive. Hein. Je peux vous passer une amie qui va vous dire deux mots sur Mali aussi. D'accord, merci beaucoup Aïcha. Merci. Allô. الو 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 واكم بقى هذا ولا مقعه مقعه وخديجه خديجه انا waxaan arkaynaa inaad ku sugantihiin iminka inaad cunto joojin sameyseen waxaan maqlaynaa waxa weeyaan waa viol ama faraxumayn waayo waxaasi waxaan xagga diinta islaamkana waa wax mamnuuca dhaqankana waa wax aad iyo aad u fool xun ina hooyo ama gabadh la faraxumeeyo waa wax aad iyo aad looga yaayaqsoodo ama xukuumadaha ama ahaan waxaas waa imaaniteega waa wax ku saabsan waxa weeyaan waa dadnimada ku saabsan siday wax u dhaceen waayo waan ognahay sida ay caasha sheegaysay waxa la sameeyay dadku dhan way ogyihiin waxa la sameeyay waa wax si amaaha maanta in la asturo maaha waxay dhacay way dhacay dadku la dhacay way joogan intii kale in badan Djibouti way joogan qof hadlayo ma jiro maanta xaqigan doonayna maanta way cabsoonayaan way garanaysiin waxa jira maanta avokaagi hadli ma jiro Djiboutiga maanta waxa u baahanahay waa xaqigeena waa inaan cadaalada noo sameeyaan xaqqa qabna islaamihii la dilay kuwii la violay haye ma fiican tahay sidan ما فعلا وحوينا عاش سيدان ودوغنا خديجة جيبوتي وودن سيدا دونتا نقطة وودن حرة وودن دولة لسان ودوغنا هي قومية عنفرت وحوين وضد أدو بلارن وسير رأي إليهن وحيلين مسؤولين وين مركا أي دعان وحاسوك لمركا أي دعان أي دعدو إن قبل لفرح حمايو maxay ka qabtay maxaad idinku maxaad ka dacwooteen dacwad ma digteen Djibouti waana iyaga wax maad u sheegteen waan dignay dawladdi waa la dhigay waa la jeexay warqadii gudaafad baa loo diray maanta dadka dawladda sameeyay warqada gudaafada laga dhigay maanta waa dadka waxa ooyaya ay garatay dad kale badna maanta waxa ina la dafrumaha waxa la sameeyay waxaan doonaynaa waxa la sameeyay qof kaste maanta inankii maanta hooyo kab soo baxay u garanayo wuxuu baxay Djibouti ka dhacay maanta waxaan doonaynaa waa xaq weeyaan islaamihii la dilay islaamihii la justice baan doonaynaa cadaaladdan u waan doonaynaa justice waxaan u baahanahay wax kale maaha maanta waxaan u rabnaa waa cadaalad justice marka waxaad leedahay dacwadu waa dhignay Djibouti waxba way ka qaban weyday wax jiro maanta wala dafareed ma socoto xaqigaan u baahanahay inaan noo siiyaan waa kan d'accord waa aad iyo aad bay u caddahay runta ma fanta waa sida weeyaan okay d'accord اوكي شكرا خديجة. وكيفكم ملي كيف الحال الى متى بتمشوا هذا الحال مش تمام ايوه اشوف بس الى متى يعني بتقدروا تمشوا هذا للصحة حقكم حتى بالصومالي بتقدري تتكلمي اذا تشتي لا في بنتي في العربي استنى هاي شكرا استنى نكتب الو الو waxaan imikana aan ku wareegi doonaa gabdhaha sida haweenka dum kamida oo ku hadli doonta sida aan
afka carabiga si ay dadku wada fahmaan waxyaalaha ka dhacaya dhibaatooyinkaasi oo ay sheegeen haweenkaasi inay dacwada Djibouti dhigeen laakiin waxba laga qaban waayay waraaqahana la jeexjeexay. Non, là ça reste quand même assez l'accusation est grave. waxa weeyaan wax mar hadduu markhaati leeyahay waxa weeyaan waxaan u malaynayaa waa wax lagu daalamaha politigna maaha waxa weeyaan waa iimaan waa dadnimo hooyo la farxumay waa wax aad iyo aad u dhibaato badan waa wax aad iyo aad looga fajaco. Allô. waxaad iyo aad looga fajaco waxaan u malaynayaa inay is habeynayaan si ay الو السلام عليكم. ايوه الو السلام عليكم، انا نضال براديو نبض نونت. وحاجه اللي بدي اقول لكم وعليك السلام خو. الصحه اليوم قدوهم ب9 يوم، 9 يوم بلا اكل. الى متى بيقدروا يمسكوا؟ والله ما نتوقف، نحن ما نتوقف، لن نتراجع عن إضراب عن تعال. نحن نريد العدالة وعدالة النساء المغتصبات، ونريد العقاب للجنود الجيبوتي. أيوة. النساء اللي اغتصبنا أمام الوالدين، أمام الأطفال وأمام الأزواج، هن نحن إننا نعيش مأساة الإنسانية. لن نتراجع عن إضراب عن الجوع. لا بس عودكم إلى 9 أيام. 9 أيام ووريتوا للعالم إيش الذي بتقدروا تفعلوا يعني. ما بيكفي هذا ال9 أيام؟ عادكم بتمشوا؟ ما بيكفي. نريد العدالة، ونريد أن الفرنسا تساعدنا لنأخذ حقنا من هؤلاء المجرمين. لن نتوقف عن جوع ولن نأكل حتى نأخذ حقنا. حتى الآن لم يتوقف عن اغتصاب، يستمر حتى الآن يستمر، ولم يستثنوا حتى الأطفال. تمام. لن نتوقف. اوكي شكرا خا. تقدري ترجعي لي عائشة؟ الو. ايوه. وي عائشة. عائشة دومسة. خلاص وين دومسة باش عربية. ايوه. هاي سوق عشان كودي بيان. هاي شكرا. ايوه. On s'excuse un peu évidemment au niveau des auditeurs, auditrices de tout ce moment de silence et autres important. Ce sont des gens qui sont fatigués, elles doivent se déplacer à chaque fois pour aller dans une salle évidemment pour pouvoir nous parler. Allô? Oui. Oui, Aïcha. Avant de nous quitter, merci beaucoup d'avoir répondu donc à notre appel. Tu remercieras mais énormément celles qui ont bien voulu participer malgré la fatigue, malgré la faim bien entendu qui est en train de tenailler. J'avais juste envie de poser une dernière question. Bon, Djibouti ça reste quand même tribal, on le sait. Djibouti ça reste clanique. Et je suppose que bon, au niveau de tous les Oqal, de tous les notables Afar qui devaient être au courant et autres, et en cette période de campagne électorale, je suppose que ça aurait pu servir quand même. Mais qu'en est-il? Pourquoi on ne les entend pas? Eh bien, écoutez, nous avons envoyé, en tout cas, des messages avant de commencer la grève de la faim. Il y a eu des messages, et il y a même eu des messages audio qui ont circulé pour demander leur soutien. Il y a eu un appel en ce sens. Oui. Mais vous savez très bien comment ça se passe dans notre pays. Ces gens-là ont peur de la répression. Nous, on peut parler parce qu'on est dans des pays libres et démocratiques. Mais vous savez très bien qu'en période des élections, tous ces gens-là peuvent très bien se retrouver dans les barreaux et puis qu'ils ne parlent pas. Mais ceci dit, leur silence nous indigne tout de même. Nous indigne. C'est un silence complice. Tous ces gens qui le savent et qui ne disent rien, il y a rien de plus insupportable. Voilà. Et c'est vrai que c'est même plus qu'insupportable, c'est insultant à la fois. Et d'accord, écoutez. Mais ils le savent et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Ils sont au courant. Ils sont au courant de ce qui se passe. Ils sont au
courant parce que dans chaque famille, il suffit de faire une enquête, c'est ce que nous réclamons d'ailleurs, une enquête internationale sur toutes les exactions à l'encontre de femmes et plus particulièrement sur les viols. Il suffit d'une enquête dans chaque famille, dans le nord du pays, chaque famille est touchée, vous savez. Ouais, voilà, Acha, s'il te plaît, si je peux intervenir, moi je m'appelle Ada, je vis sur Nantes et en tout cas c'est vraiment touchant votre combat et je vous soutiens complètement. Et voilà, surtout sur ce qui se passe et sur un sujet aussi grave, car on peut pas accepter ça. Mais justement, moi je vais savoir tout à l'heure, votre collègue aussi qui est intervenu a dit qu'elle est passée par les plaintes, elle a essayé d'alerter l'opinion djiboutienne et les papiers ont été déchirés, ignorés comme vous dites. Et justement, vous avez répondu un peu à la question, c'est que les notables et tout ça de Djibouti, du Afar, qui aujourd'hui occupent des postes importants, ont peur peut-être de la représailles et justement dans ce moment d'élection et ne vous soutiennent pas. Ce que je trouve très dommage, alors que nous avons aujourd'hui des gens qui sont bien placés, des procureurs, et eux aussi ils disent tout le temps l'UMP, l'Union nationale avec le FRUD et tout ça. Et je trouve ça dommage que ces gens-là ne vous soutiennent pas déjà d'une part. Et vous avez répondu à la question, c'est qu'ils ont peur des représailles. Mais moi, je voulais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous avez fait des démarches ici en France pour prendre justement un avocat? Est-ce qu'une enquête est en cours ici en France? Voilà. Écoutez, ça. Parce que faire une grève de la faim, c'est bien, mais ce processus, il y a tout un processus qui doit être mis en place. Et voilà. Est-ce que vous avez pris des avocats? Est-ce que la justice française est montée et a été saisie? Je veux vous dire, vous avez tous à fait raison. Nous sommes en contact depuis des années avec des avocates internationales. Oui, parce que tout à l'heure, vous parlez de 92, depuis 92, et que depuis 92, si Djibouti ne vous a pas entendu, est-ce que la justice française vous a entendu? Et qu'est-ce qu'il en est? Alors, je vais vous dire, bon, tout ce qui est judiciaire suit son cours, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous manque, par contre, c'est des avocats courageux à Djibouti, qui soient les correspondants de ces avocates-là. Pour l'instant, on n'en voit pas. C'est ça le problème. Mais vous savez qu'ici, avec la justice française, une fois qu'une affaire est mise en cause comme la vôtre, et voilà, après c'est à la justice française de saisir les autorités djiboutiennes. En ce moment, autour de la grève de la faim, il y avait des infos, des choses qu'on ne savait pas. Parce que ça serait dommage que votre grève de la faim passe aussi inaperçue. Non, mais ça bouge pas mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. On a des avocats, des organisations de féministes, des parlementaires. Beaucoup de gens viennent nous rendre visite et puis nous proposent leurs services, comment aider. Et je pense que tous ces gens-là il est question de se constituer en collectif et qui va continuer même au-delà de la grève de la faim. Et je pense qu'on pourra mieux avancer parce que on a tous ces soutiens-là. Ça a permis aussi ça, la grève de la faim. Beaucoup de gens qui ignoraient ces faits-là, eh bien, maintenant qu'ils sont au courant, ils ont envie de nous aider. Tout à fait. Moi, et j'espère que les Djiboutiens aussi... nous, en tout cas, nous, ici à Nantes, avec Radio Nantes, on vous entend. C'est très bien. On vous a entendu aujourd'hui. Et c'est déjà un pas en avant. Mais moi, je pense que le combat doit se faire à un autre niveau, au niveau de la justice française, savoir qu'elle doit être saisie et avoir un bon avocat qui pourrait faire bouger les choses à Djibouti. Éventuellement, si ceux qui devaient vous défendre à Djibouti ne le font pas. Et puis, je voulais vous dire que nous, on ne s'adresse pas uniquement aux notables Afars et aux Afars. Oui. On s'adresse à tout le monde à Djibouti. À toutes les femmes djiboutiennes, oui. C'est humanité, normalement, ça touche à tout le monde. On s'adresse à tout le monde. C'est un point sensible, c'est très sensible. Je sais que dans la gendarmerie, il y a eu des femmes, des militantes de l'USM qui ont été, par exemple, torturées ou agressées sexuellement. Eh bien, ça, nous, on en parle, mais il faut aussi que les victimes en parlent, vous voyez. Nous, on en a parlé. Et ce qu'il y a, c'est qu'on s'adresse à tout le monde. Des actes comme ça, personne ne peut les cautionner. Il faut que tous les Djiboutiens condamnent et qu'on passe à autre chose. Qu'on parle justice. Au lieu de nous dénigrer, il faut qu'on parle justice. Il faut qu'on parle réparation. Il faut qu'on parle reconnaissance de ces viols. Voilà. Mais nier les faits, mais ça respecte strictement rien. Au contraire,
ça renforce la détermination de ces femmes qui ont été violées et qui ne veulent pas lâcher l'affaire et continuer cette grève de la faim. Elles ont tout à fait raison. À tel point que nos soutiens sont inquiets parce que les filles, elles disent, eh bien, très bien, il le fait, eh ben, nous, on va démontrer au monde entier que ça s'est passé, on va témoigner et on va tenir le coup. Vous voyez? Non, voilà. Et c'est ça ce qui fait peur, justement. J'avais posé la question, jusqu'à quand? Oui, eh bien, la grève de la faim est illimitée pour le moment. Et voilà, on continue. Et donc, on a 10 femmes qui sont en danger de mort à quelques pas de Paris. Alors, justement, je voulais vous donner l'info. Là, il y en a une qui vient qui a été évacuée parce que ça mettait sa vie en danger et puis qu'elle est beaucoup trop faible. Bon, nous sommes plus que 9. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des médecins qui vous suivent au niveau Oui. On a vraiment 2 médecins qui viennent jour et nuit, enfin qui sont. Il y a un suivi régulier. Voilà. D'accord. Courage. Écoutez, merci tout ce qu'on peut vous souhaiter, merci c'est infiniment. courage. Merci Lisa et merci infiniment. Merci. Écoutez, il n'y a pas de souci. Bonne continuation à vous, hein, puis bon courage. Bonne continuation, j'espère que ça va être bref. Merci beaucoup, Aïcha. Ok, مع السلامة. taasi waxay ahayd cashe daabale iyo haweenkaasi halka ku sugan magaalada Paris. Waxa aad iyo aad looga fajaco weeyaan hooyo la fiyoolayay. Waa horta wax weyn ma politique ma waxani hebel ma wax weeyaan waano hooyo wax weeyaan waa c'est quelque chose très grave. anigu maanta haddii aan ahay radio nabadnaad haddii ay in yari ku jirto oo ay waxaasi jirto isagoo ay tahay maanta campaign lagu jiro oon arkayno waxa ka socda Djibouti oo ay dad badan maanta Djibouti saadooda ogtiin waxay noqotay waa wada akhtar weeyaan Djibouti roob akhtaraad ay dalada akhtara waa cajiib aad iyo aad bay cajiib u tahay in begar ahaan waxaan aad iyo aad maanta halkan aan doonayaa inaan hadal ka idhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle arrintaasi wax weeyaan ma arrin khusaysa campaignigiisa ma arrin khusaysa siyaasadiisa ma aha nin kursigiisa doonaya waxa weeyaan waa hooyo haddii ay ku jirto in yar oo ma garanaysaay naxariisa dadnimo ah damqasho ah waayo habluu leeyahay waxa weeyaan arrintaasi inuu u fiirsado inaanu u qaadanin maxay ahaydee waxay ku jirtaa dadnimadiisa waxay ku jirtaa ma garanaysaay waa wax aad iyo aad looga fajaco arrintaasi hooyo la kufsado marka waxaan ka codsanaynaa inay dawladda Djibouti sidoo inay u fiirsadaan ay arrimaha caynkaas oo kala marka ay noqoto viol marka ay noqoto ma garanaysaa hooyo soo cabatay oo lagu sameeyay wax weyn waa askartu lama oran karo waa wada waxa jira waa dadka rag weeyaan boqol nin meel siimaadeen laba saddex oo kale très bien la situation il faut ma wax weeyaan inuu dhagino daan xukuumaddu nimanka iyagu canfarta iyagu kuraasidooda ilaashanaya inay waayaan haddii ay noqoto ma garanaysaa waliba gaar ahaan ubax waa imika waa dadka ugu ma garanaysaa xagga dawladda ra'iisul wasaaraha waxaan u maleynayaa wasiirka caafimaadka maxay ahayd comment s'appelle le fils de madame la Naguib machin tout ça il y a des ils sont plus que quand ça m'a énervé enfin waa maxay ahayd c'est vraiment waa in arrintaasi waa in wax laga qabto haddaan nahay anaku radio nabadnaad allo en tout cas waxaan u maleynayaa khadka telefoonka in lagu soo jiro haddii la yiraahdo ina siinana waxa weeyaan waa priority oo direct allo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh horta waan islaamantiin horta aad iyo aad baan horta uga xumahay maad aragtay arrintaasi dumarka maanta halkaasi ma garanaysaa in ku sameeyay cunto duulisa ku sameeyay maaragtay la faraxumeeyay horta aad iyo aad baan horta u kondoonin maaragtay yaan leh maaragtay condamner et les soutenir aussi justement talabaad waxa ila ajaayiba 25 sanadood arrinta maanta ma garanaysaa ma aragtay waxa weeyaan waa 9 cisho socota in Djibouti waxa ka dhacay kolkii dagaalku istaagay shirar badan baa dhacay waxa dhacay shirkii abha yaa dhacay in arrimahaas oo kale qolka dagaaladu ay dhacaan waxa jira arrimo badan oo laga hadlo violkaas oo kale wixii sameeyay arrinta sida loo heshiinayo waxa maanta ma garanaysaa waxa iiga yaabiyay waxa maanta arrintan maxay ahayd 25 maarta 25 sanadood maanta soo baxay qolka arrin cajiib weeyaan dumarkiina waxay yiraahdeen saan maqlayay dhowr goor ayaan dhignay
waxa weeyaan arrimahaasi inkastoo Djibouti dad islanaan nahay sida hadartula afka ma garanaysa inaguna uga dhawaaqiseen waa arrimo ma garanaysaa in aad iyo aad ma garanaysaa in lagu xumaado weeyaan dumarka halka lagu farxumeeyay waxaan leeyahay anigu j'ai condamné waana garab jooga hadduu ilaahay dhaahdo sidaana waan kaga baxayaa السلام عليكم. merci cali kaasi wuxuu ahaa cali halka taageerada u muujiyay koondaaneeyayna dhacdada foosha xun leh ee haweenka loo geystay waayo haweenku wax weeyaan waa shay aad ma garanaysaa qaali inoogu ah bini aadanimada waa shay qaali ku ah maaha wax u baahan in laga dhigto wax lagu ciyaaro oo marka la doonayo in intoo la wixii doono laga yeelo maaha hooyadu maaha caynka hooyadu waa wax aad iyo aad u qaali ah hooyadu waa wax aad iyo aad u sharaf badan marka waxaan leenahay dadka waxa sameeyay in wax laga qabto maxkamad la hor keeno waxa weeye wax xaq ah hadii ay rag wasiirada ay ku difaacayaan fruud ayay dadkani taageersan yihiin qof walba wuxuu doonaa ayuu taageeri karaa siyaasad ahaan laakiin waxa weeyaan qofna uma qalmi karo hadii ay noqoto ku xagga dawladda ka soo jeeda iyo hadii ay noqoto ku mucaarad ku jira inuu cadaalad darro wadankiisa uu ku sugnaado uu cadaalad darro ay dhibaato loo geysto waxba looga qaban waayo sharcigu wax u qaban waayo waa wax aad iyo aad looga yeeqsado waxaan u maleynayaa in lagu jiro khadka telefoonka halo oui je suis là alors là allô oui attends 2 minutes s'il te plaît je pensais que je l'avais totalement oui donc nous avons avec nous quelqu'un que l'on connaît bien ici Mahmoud Jama un des rares Djiboutiens à avoir été et s'être rendu personnellement pour aller visiter ces femmes-là. Ce que j'aimerais savoir, Mahmoud Jama, en ta compagnie, c'est que on a vu qu'au niveau de la diaspora, il y avait quand même une certaine gêne à parler, ne serait-ce que parler de ce qui est en train de se passer au niveau du nord et du nord-ouest donc de Djibouti. D'abord, comment avez-vous trouvé ces femmes-là? Au niveau de leur santé et autres. Et puis après, on revient donc sur la diaspora, si vous permettez. Merci, Médal. En fait, j'ai renouvelé, je vous ai écouté tout à l'heure avec Achille de Ballet, avec les deux autres filles qui sont intervenues. Khadija et sa fille, oui. Oui, Khadija et... elles sont très fatiguées lorsque je les ai rendues visite. Mais voilà, c'est des femmes... C'est des filles et des femmes courageuses, honnêtement. Moi, je me trouvais dignes et souriantes, même vu les circonstances, très souriantes, très accueillantes. Donc, je trouve qu'elles étaient très dignes du combat qu'elles sont en train de mener. Et c'est un combat pour tout l'honneur de toutes les femmes djiboutiennes, donc qui sont victimes ou qui ont été victimes. Donc, moi, je leur dis, je renouvelle mon soutien encore à ces femmes. Ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si je suis le seul Djiboutien qui a rendu visite ou pas, mais c'est le devoir de tout Djiboutien de soutenir nos sœurs lorsqu'ils sont engagés à ce genre de combat. C'est pas évident déjà de dire ce qu'elles sont en train de dire dans notre société où nous avons tout le poids de la tradition, de la culture et de la religion chez nous. Donc déjà engager ce combat, c'est vraiment courageux de leur part. Et voilà, tout ce que j'étais là, c'est pas pour se donner un nom, mais c'était juste pour témoigner et juste pour les soutenir. Voilà, j'étais là-bas pour ça. Donc j'ai pas de choses particulières de mon nom à ajouter là-dessus. Sinon, c'est effectivement sur les gènes que tu en as parlé. J'ai constaté moi-même le jour où j'étais chez Africa numéro 1, j'ai eu des appels derrière que je croyais même plus entendre ce genre de mots. Oui, tu es en train de raconter des bêtises, tu es en train de salir l'armée nationale. Ces genres de femmes racontent des bêtises. C'était quelque chose de très violent. Et moi, ça m'a totalement surpris parce que je pensais, en plus avec un petit relent de
des tribalismes, des choses derrière que tu sens tout de suite. Alors que ces femmes, non, voilà, c'est des victimes. Et une victime n'a pas de nom. Et une victime n'a pas de nom, n'a pas de tribu, n'a pas de... Et voilà, ça m'a choqué. Honnêtement, ça m'a choqué et ça m'a presque encouragé à y aller et à faire ce que j'avais envie de faire de toute façon. Donc voilà, ces jeunes-là, je suis totalement étonné que nous différencions un certain nombre de choses. C'est les victimes, voilà, des victimes de telle tribu, de telle ethnie. Je suis surpris. Honnêtement, je pensais que les Djiboutiens, après je ne sais pas combien d'années avec ces régimes-là, parce que moi, honnêtement, je vais être honnête, très clair avec toi, Midal, je pensais que à Djibouti, le problème de tribalisme et de l'ethnisme à Djibouti, c'était lié au régime. Je pense sérieusement que la société djiboutienne, elle n'est pas tribaliste. Vu le taux de mariage mixte à l'intérieur de Djibouti, honnêtement, je pensais que ça n'existait pas. Voilà, c'était quelque chose qu'on essayait de nous imposer par-dessus, c'est-à-dire par les systèmes. Mais lorsque je vois des gens qui se considèrent d'opposition, qui sont soi-disant opposants à ces régimes, avoir ce relents de tribalisme ou ce relents-là, je suis totalement surpris. Voilà. Plus que surpris, je veux dire, oui, faire cet amalgame, ce n'est pas parce qu'on a dit que certains soldats sont complètement pourris que l'on rejette la faute à toute l'armée nationale. C'est ça ce que je veux dire, quoi. Il y a quelque chose de très important quand même. Il y a des gens pourris dans l'armée nationale, ce qui ne veut pas dire que toute l'armée est pourrie. Les chose que j'ai constatée, c'est le fait de sortir, le prétexte qu'on est en train de salir l'armée. Oui, j'ai vu ça. Voilà, alors qu'absolument l'armée n'est pas salie, il y a des éléments pourris et c'est pour ça il faut qu'il y ait la justice qui passe. C'est l'armée c'est lui qui est un soldat à l'honneur, qui viole pas les femmes, qui est digne, c'est lui-là, il n'a rien à se reprocher. C'est lui qui a commis des crimes. Parce que viol, c'est un crime. C'est lui qui a commis un crime, qu'il soit mon cousin, mon frère ou mon père, c'est un criminel. Je suis désolé, c'est un criminel. Il faut accepter cette idée-là. Et tant qu'on n'accepte pas cette idée-là et que les criminels, lorsqu'il est proche de nous, de nos familles, on ne les considère pas du tout comme un criminel, ça, je vous dis, on n'avancera absolument pas. Un criminel, c'est lui qui est un voleur. Lorsqu'il est ton frère, lorsqu'il est ton cousin, c'est un voleur. Il faut qu'on arrive à cette étape-là. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à cette étape-là et qu'on évitera à se dire, voilà, c'est mon cousin, celui-là, ne le critiquez pas, et comme se sont gênés parce qu'on critique quelqu'un dans notre tête en plus, parce que là, l'armée, c'est ni une tribu, ni un clan, ni quoi que ce soit, c'est un ensemble. Lorsqu'on contre le régime, on est ensemble tout un système. C'est pas contre une personne, c'est pas contre une ethnie, c'est pas contre une tribu, c'est pas ça. Et ça, les gens ont du mal à accepter. Et je suis vraiment, honnêtement, ça m'a secoué lorsque j'ai entendu et j'ai même vu sur les réseaux sociaux des gens qui écrivent un certain nombre de choses qui sont horribles. Donc, je suis surpris. Voilà, je suis non seulement surpris, mais choqué. Voilà, choqué par cette situation. Et tant que les Djiboutiens, on n'arrivera pas à passer cette étape-là, on aura du mal à avancer dans notre pays. Bah écoute, ça c'est certain, malheureusement. Bon, on a vu qu'est-ce que ça a donné déjà au niveau de l'USN. On avait essayé de construire quelque chose qui a volé en plein vol. Et je commence à comprendre le pourquoi. C'est que, effectivement, le tribalisme n'est pas un gène qu'on a essayé de nous transmettre coûte que coûte et tout. Malheureusement, je pense qu'il est déjà là. Exactement. Et c'est ça qui est vraiment... la déception, elle est là aussi, pour moi, de mon côté. Mais l'espoir que ces femmes-là sont en train de créer, ça, c'est un autre espoir. On arrive à parler, on arrive à discuter entre nous. Je pense que c'est un nouvel... pour moi, c'est cet espoir-là que je retiens, vu les autres conneries que j'ai entendues sur les réseaux sociaux ou même sur le téléphone.
D'accord, merci beaucoup Mahmoud, merci de ton témoignage. Merci, Nidala. Et Inch'Allah, on Merci, avancera merci. et on arrivera à quelque chose, un de ces quatre. Merci, mesdames. Sinon, juste histoire de coincer un peu l'atmosphère quand même, qui est un peu lourde ici et tout. Avez-vous un pronostic pour la semaine prochaine? Quel pronostic, quel match? Le seul match qui puisse nous importer, voyons. Le match qui Le sera match, à Djibouti. Le résultat, déjà, on est là. Mesdames, juste pour information que je voulais aussi indiquer, c'est Oui. que je ne sais pas si tu avais vu, mais j'ai réussi un certain nombre de choses, de cartes qui sont déjà, si on parle à l'élection présidentielle, Oui, on parle de ça. la mascarade de l'élection présidentielle Oui. qui se passe à Djibouti, j'ai vu un certain nombre de cartes d'électeurs qui ont été déjà tamponnés. Ah oui, oui, tamponné du 8 avril. Voilà, exactement, qui sont déjà tamponnés du 8 avril. Donc, ce qui veut dire que l'élection, chaque personne qui a retiré une carte, c'est comme s'il a déjà voté. On fait mieux que Denis Sassou Nguesso. Voilà, donc les résultats déjà, Ismaël Olona, il en a déjà compilé, et avec un certain nombre de pourcentages pour nos amis, quelques petits pourcentages. Et ce qui m'inspire maintenant, c'est tout ce qui se considère, et je lancerai également le même appel, que est-ce qu'il y aura des hommes au moins, même s'ils se disent, qu'on leur dit pseudo ou des lièvres ou tout ce qu'on veut, est-ce qu'il y aura un homme de cette opposition, de pseudo-opposition, qui sera capable dans cette élection de parler, de soutenir déjà les femmes, ces femmes qui ont été violées. Deuxième point, je ne comprends pas pourquoi ces candidats n'en parlent pas du tout sur cette carte de vote déjà tamponnée. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils ne se saisissent pas à cette question-là et qu'ils ne mettent pas devant pour annuler cette élection? Mahmoud, pourquoi Ils savent très bien déjà, ils n'en ils savent Non, très mais bien. lorsqu'ils nous jouent, au moins, il faut au moins être le minimum. On ne demande pas qu'ils fassent des miracles, qu'ils se transforment en de vrais opposants, mais au moins le minimum des minimums. Bien, d'accord, je pense qu'on va quitter Monsieur Mahmoud. Non, juste lui dire que, bon, bah écoute, ça a été quand même des opposants. Ils ont lutté pendant 3 ans avec nous. On était en train de travailler main dans la main. C'est pas la peine aujourd'hui de leur rajouter. On en a parlé plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Merci Mahmoud, en tout cas, merci de ton soutien. Merci de ton... Merci à vous. Merci d'avoir participé avec nous. Merci Navad Nantes. Vous faites un excellent boulot et merci Navad Nantes. Merci à tout le monde. Merci à Abdi. Bonne journée aussi à tous les auditeurs qui vous écoutent et qui vous soutiennent aussi. Allez, très bon week-end. Merci Kassouha, Mahmoud Jama. Bon. waxa weeyaan wuxuu maxamuud wuxuu yidhaahayd waa run reeso sosiyoga waxaa jira dad arrintaasi odhanaya waa wax aad iyo aad looga fajaco wallahi markaad aragtid waxyaalaha qaarkood laakiin dee qof kasta marka uu iska hor fadhiisto internetka wuxuu doono ku qori karaa wax lala yaabo maaha allô. Oui, bon bah écoutez, le sujet évidemment est très très important. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont impliqués là-dessus. Et entre autres, là, nous avons un ami de Brest. Allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mr. Amigo, oui, on t'entend donc, très très bien. Je salue tous les amis des notes, comme d'habitude. Et je voulais juste intervenir concernant les sujets sur les viols des femmes. Alors, d'abord, on parle de certaines diasporas qui se sont pas prononcées, mais je voulais dire, de notre côté, en tant que collectif breton, nous avons apporté la solidarité à ces femmes et nous avons fait un communiqué pour leur apporter la solidarité et nous sommes avec eux jusqu'au bout. Oui, ça on a vu. Non, ce qui nous inquiétait, c'était pas que on sait que Collectif Breton s'est toujours soulevé contre l'injustice, c'était le minimum que l'on attendait de vous. Mais toujours est-il que Collectif Breton, à un moment donné, je pense qu'il y avait le vizir de Tadjoura avec vous. On l'a pas entendu parler sur cette histoire-là. Et oui, nous, c'était ça qui nous inquiétait, les notables Afar. Sinon, c'est notable Afar, c'est ça.
Et en plus, évidemment, d'autres notables aussi. On n'a pas entendu les notables de Ali Sabih, de Arta. Tout le monde doit en parler, c'est djiboutien comme problème, tout à fait, mais moi je réagis en tant que djiboutien et en tant que, bien sûr, ce qui s'est passé dans le Nord, ça me touche parce que d'autant plus que je suis originaire de Tadjoura, voilà. Mais concernant Wazir de Tadjoura, actuellement il est à Djibouti. Donc je sais pas s'il est au courant et il va se prononcer. Mais moi je vais pas parler au nom du Wazir, je vais parler en tant qu'amigo, en tant que djiboutien, et que je suis révolté par cette situation. Donc alors je vais revenir parce que une chose, c'est que c'est fait et incontestable. Tous les djiboutiens depuis 91, tout le monde sait que des femmes ont été violées. Alors, il y a eu des témoins des droits de l'homme, il y a des articles dans les journaux, rappelez-vous, des années 91. Partout, on violait les femmes. Voilà. Mais jouer sur la carte de la crédibilité de l'armée nationale, nous, on aime notre armée. Ça n'a rien à voir les armées nationales, monsieur. Il y a certains imbéciles qui sont là. Notre gendarmerie. Mais dans cette armée-là, il y a des gens qui sont sans scrupules qui ont violé les femmes. Donc, parce que il y avait représailles, rappelez-vous, contre la rébellion Fruit, c'est pour ça. Justement, amigo, si je peux intervenir, justement, c'est que que tu disais. Je finis. Je t'en prie, vas-y. Je laisse. Donc, c'est incontestable qu'il y a eu des viols parmi l'armée, des éléments que l'armée nationale n'a pas pu contrôler. D'accord. Mais moi, je voulais intervenir justement sur 2011, comme tu dis, que ces armées, parce que ça a été la pyrrhisation en 2011, parce que le conflit était à son plus haut niveau, peut-être, mais ça s'est passé en 91, excuse-moi, et que aujourd'hui, on entend la même chose dans une armée de démocrates françaises qui s'est passée à Bangui, dans une armée de Syrie en plein conflit. Voilà. Pourquoi, moi, la question que je posais, que j'ai posée tout à l'heure à Chadablé. Depuis 91 jusqu'à maintenant, aucune justice n'a été prise en compte, si ce n'est pas celle de Djibouti, mais voilà, il y a les droits de l'homme qui auraient pu interpeller ça, rien du tout. Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas assez d'éléments? Non, en fait, voilà, il y a quelque chose. Pourquoi maintenant, tout d'un coup, ces femmes arrivent là, en sachant que dans une semaine, il y a les élections à Djibouti. Est-ce que derrière, il n'y a pas, tu vois, je ne condamne pas cette action, je suis entièrement avec. Mais je me pose des questions, ce qui est tout à fait logique. Mais moi, je réponds, parce qu'en fait, en tant que djiboutien, en tant qu'amigo, je réponds. Je pense qu'il y a eu plusieurs démarches au niveau des trucs. Vous connaissez Djibouti. À Djibouti, il n'y a pas une justice. On dépose plainte, la plainte est carrément mise dans le placard. Mais il y a non, mais il y a les droits de l'homme qui sont ici. Si les gens comme vous qui étaient là soutiennent on a dans les manifestations, quand on manifeste par exemple devant l'ambassade et qu'on revendiquait non, mais il suffit de prendre un avocat. Non, mais ça a été, je pense qu'ils font des démarches, ils ont fait des démarches. Mais maintenant, dire que pourquoi ça sort maintenant? C'est ça la question qui m'a posée. Je crois que c'est ça. Mais si ça sort maintenant, parce que nous sommes des êtres humains, tout le monde profite d'une certaine opportunité, d'une certaine situation pour parler de la situation politique de Djibouti. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir les moyens de communication. Il faut choisir son temps. Mais ça, c'est naturel que tout le monde parle. Mais maintenant, pourquoi les gens ils participent à la campagne présidentielle? Parce que pour qu'ils parlent de leurs problèmes. Donc c'est un moment donné où il faut parler. Les gens ils sont pas dupes, ils profitent. Mais cette question des viols, les femmes ont toujours combattu, mais personne les écoute, personne les a écoutés. Même ici en France. Je sais pas si je réponds à votre. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est comme moi je veux rejoindre Abdi. Il y a des éléments pourris dans l'armée, mais c'est pas l'armée et il faut pas tout de suite mettre le doigt sur l'ensemble et monter jusqu'en haut et dire voilà c'est. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais nous on aime notre armée parce qu'on aime notre pays. L'armée elle est là pour défendre le peuple, la population djiboutienne. Non, c'est inacceptable, tout à fait. Mais il y a toujours au sein de cette armée, il y a toujours des criminels
criminels qu'il faut juger aujourd'hui. C'est inacceptable. C'est des individus et que c'est des éléments, c'est des choses qui se passent malheureusement, même à Djibouti-Ville. Oui, voilà, il faut pas aller si loin. Ça se passe dans les quartiers de Djibouti et comme des voyous, c'est le comportement de gens voyous qui se passent et qui passent eux parce qu'ils sont pas dans l'armée, on les arrête et ils sont condamnés et ils passent en justice, ils sont mis en prison. De cette même façon, les gens qui commettent ça au nom de l'armée doivent subir le même sort. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et je dirais même, Inch'Allah, il faut réformer l'armée. Parce que nous, on veut une armée nationale. Une armée nationale. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oui. C'est pas une armée qui va défendre telle ethnie. Parce que nous sommes des Djiboutiens et nous voulons... Pas une armée tribale, mais une armée nationale. Tout à fait. Je vous entends. Et ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, en tout cas, amigo. Deux mots en affaire, Nidal, si tu permets. Oui, bien sûr, vas-y. Deux mots en affaire. Je vais lancer, et j'ai dit, Afarei, Silam Haïl Siana, Tarigeni, Dumak te Kemi, Silam Tarigé, Baratari, Tarigahim. تو عدي أمر أساكو نقبو يعني نمه يعني فقريب de la fête ni ken ikai faya ken haisai ken dagabay ken sola sin ken voilà. Voilà, mais j'aurais préféré que tu le fasses dans toutes les langues à la limite parce que ce n'est pas un problème à faire et à non, mais je m'adresse parce que je m'adresse en langue afar aux Afars. Absolument, mais c'est pas un problème ethnique et ni afar, c'est un problème national. C'est un problème national, c'est un problème humain et ton message s'adresse à tous les autres Djiboutiens et j'espère que... Ah oui, non, mais j'ai pas dit... Non, je m'adresse aux Afars parce qu'il y a des gens qui parlent pas... Oui, absolument, je te comprends. Oui, Nidal, quand même, tu vas pas me reprocher... Non, surtout pas à toi. Patriotisme quand même. En Somalie, un peu quand même. Surtout pas à toi, merci beaucoup en tout cas, amigo, merci beaucoup de ton témoignage. Oui, ok, merci. Dadka oo dhan waanu sheegaynaa waa dadkan grève de la faim ku jira la soca ils défendent les droits des femmes, les droits des Djiboutiennes. Absolument. Merci amigo. Kasi waxa amigo notre ami Apost way taabatay waxaan u malaynayaa inay dadkoo dhan waxaasi taabteen c'est quelque chose vraiment grave et très grave ça touche à l'humanité ça touche il s'agit des femmes c'est maman c'est vraiment c'est touchant et c'est vraiment c'est impardonnable il faut allô oui justement là c'était vraiment quelqu'un que j'aurais voulu avoir depuis le début aujourd'hui elle nous a beaucoup manqué Khadija de Londres sur un sujet que j'aurais voulu vraiment que tu sois avec nous pour avoir ce débat-là. Bonjour Khadija, comment ça va? Bonjour, assalamu alaikum tout le monde. Alaykoum assalam. C'est un sujet de taille. Comme tous les problèmes sociaux sont de taille en ce moment à Djibouti. Je vous remercie déjà, c'était pas facile d'arriver à votre ligne aujourd'hui. Par contre, je voulais justement dire quelque chose à propos de la question du viol. C'est une question du genre. Déjà, il faut définir les choses comme elles sont. On appelle une chaise, un chien. Donc, la question du genre à Djibouti, elle n'est pas brillante. Dans la région, elle n'est pas non plus brillante. C'est pas une caractéristique seulement à Djibouti. Et d'une manière générale, les femmes, on remarque à Djibouti que, d'après ce que disait Addosh aussi, que ce genre de comportements peuvent arriver dans la ville elle-même et qui sont sanctionnés. Et les femmes, de manière générale, souffrent d'abus. Tout à fait. Quelquefois, ces abus sont des abus de disposition, c'est-à-dire des biens. Et puis, quelquefois, ces abus sont des abus du genre viol mental ou physique. Voilà. Pour ma part, je voudrais moralement supporter toute victime de viol. C'est très important que, au niveau des femmes, de se supporter parce que déjà à Djibouti nous avons des femmes ministres, il y a 2 secrétaires et une femme ministre de la promotion féminine. Deux je pense. La promotion féminine c'est un ministère mais il y a aussi d'accord. Voilà. Au niveau ministre il n'y a qu'une seule femme. J'aimerais que les ressources soient encore données un peu plus. Il reste encore beaucoup de choses à... Mais on ne couvre pas encore. On remercie quand même l'État de faire ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut, mais ce n'est pas suffisant. La question du genre n'a pas
eu l'attention qu'elle mérite à Djibouti. Et nulle part ailleurs. À Djibouti. Ailleurs, oui, il y a eu et nulle part ailleurs. Pardon ? Et nulle part ailleurs. Ça, c'est vous qui vous le dites. Peut-être oui. Par contre, le viol, c'est pas seulement quelque chose de nouveau. Oui. Hein, c'est aussi national, mais c'est aussi international. Nous avons la question du Darfour, nous avons la question du Congo. Ça peut être une arme pour dans les régions lointaines du centre de la ville ou de la ville même, une arme de casser l'ennemi. De destruction massive, de destruction. Voilà. Alors, je voudrais que je laisse, moi, pour ma part, puisque le sujet est devenu un sujet national aujourd'hui et puis qu'il devient un sujet international à une période électorale, j'aimerais donner la chance aux commissions internationales ou nationales de vérifier ces accusations. Voilà. Tout à fait. Encore faudrait-il qu'il y ait justement cette enquête. Voilà, mais bon, nous espérons... Mais il faut aller les saisir, ces instances. Il faut les saisir, et justement, il faut aller dans ce sens quand d'autres ne vous écoutent plus, comme ces femmes qui n'ont pas été écoutées, elles me disaient tout à l'heure à Djibouti. Il faut aller dans ce sens, dans ce que tu dis là. Tu as totalement raison, pour donner une crédibilité et puis une entente très forte, à envoyer un message très fort à Djibouti. Oui, mais nous sommes dans un milieu où il y a tout à l'heure quelqu'un qui passait sur votre chaîne qui est Jab Mahmoud, et lui il disait je suis étonné, je suis choqué. Si on est encore choqué, j'aime bien je respecte Mahmoud, mais je dis que les temps ne sont plus à être choqués ou à être étonnés. Il y a des vérités qui n'ont pas été qui n'ont pas été abordées ou qui n'ont pas eu l'attention qu'elles méritent encore, je dis, à Djibouti sur la condition du genre. Je vous donne un petit exemple du genre. Toutes les filles djiboutiennes, nous naissons dans une maison, nous nous marions. Et puis une fois qu'on part de la maison, qui est-ce qui s'approprie la maison ? Ce sont les frères. Donc nous n'avons même plus de souvenirs. C'est-à-dire, on peut même plus dire à ses enfants, moi je suis né ici et j'ai vécu ici. Hein? Donc il y a des petits éléments comme ça qui font que nous sommes en tant que femmes, nous sommes encore dévalorisés. Il y a un travail qui s'est fait et sincèrement, je ne sais pas quelque chose que je fais. Tu touches un point très important, Khadija. En tant que femme, je dois soutenir les femmes, et je dis aussi une seule chose que je n'ai jamais pu dire, c'est à Djibouti, et dans le temps, il y avait les femmes qui allaient revendiquer du lait quand elles étaient maltraitées, elles n'avaient pas ce qu'on appelle le masarif ou le bilka, et elles allaient voir un tel et un tel, et on ne les laissait pas arriver à communiquer, on leur donnait rien. Aujourd'hui, l'État a fait en sorte qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire on aide les hommes. Bien sûr que les hommes sont fâchés, ils disent mais l'urbanisation se fait par des étapes comme ça. L'État est en train de faire quelque chose. Khadija, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Ce n'est pas vraiment comme on l'aurait souhaité en Angleterre, une femme comme moi qui vit en Angleterre ou d'autres qui vivent en France. Mais il y a une avancée énorme. Il y a une avancée. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi et je vais... Il y a quelque chose qui est fait. Il y en a, subhanallah. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas fait, la question du genre. Qui reste encore à faire. Elle reste encore, et c'est pas... Madame Haïd, elle a fait ce qu'elle peut. Oui, les ministères ont fait ce qu'ils peuvent. Mais il y a aussi... les femmes comme nous, comme moi, les intellectuelles femmes doivent se réunir ensemble et parler. Et surtout, c'est là aussi la question des jeunes filles, hein, parce que c'est pas seulement la question des femmes, mais il y a les jeunes filles, celles qui sont dans les rangs, qui vont venir. Quel avenir leur réserve Djibouti? Si elles sont d'une telle tribu, elles vont passer plus vite que les autres filles de des tribus moindres. Donc il faut regarder ces choses-là aussi. Écoute, Khadija, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci, mais attendez, là, il est 15h30, Khadija. Non, mais Khadija, je suis entièrement d'accord. Dernier mot, Khadija, il est 15h30. Khadija, si je peux intervenir. Je vous remercie beaucoup. Khadija, si je peux intervenir pendant que tu es là, tu as entièrement raison. Moi, je reviens de Djibouti dernièrement, il y a à peine un mois là, et je vais d'abord dans le sens où tu disais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les femmes, à part en dehors du ministre, de la ministre qu'on a et les deux, peut-être qu'on appelle les deux ministres. Il y a énormément des femmes qui occupent aujourd'hui des postes hyper importants à Djibouti, et ça, c'est déjà une avancée. Ce qu'il n'y avait pas avant, aujourd'hui, est en train de se faire. C'est comme ici en France ou en Occident, là où tu vis en Angleterre, les femmes
femmes se sont battues. C'est pas venu du jour au lendemain, les droits de la femme. Elles se sont battues. Et puis, aujourd'hui, nous, on vient en plus d'une culture différente, avec des coutumes différentes. Mais les choses sont en train de se faire. Moi, je vois ma sœur Oda qui a un centre aussi pour les femmes qui ont quitté l'école depuis très jeune et pour apprendre un autre métier. Et oui, tu as raison. Il y a encore énormément de choses qui restent à faire. Mais déjà, il y a une avancée. Il faut la soutenir et il faut la voir. Un appel à l'État. Il faut que l'État accepte. Mais moi, je pense à une chose. Ce n'est pas faut rien attendre. Faut pas attendre tout de l'État. Il y a aussi le devoir de l'individu, de chacun d'entre nous, de faire quelque chose. Il existe, par contre, il faudrait que l'État accepte qu'il y ait des thérapies. Oui. Tout à fait. C'est pas tout le monde qui doit polémiquer sur la question. Il faut qu'on donne des thérapies à certaines personnes. Certaines personnes n'ont pas je crois que n'ont pas le droit ou n'ont pas le touch de parler de certains sujets. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci et puis au plaisir de te revoir. Merci Khadija et puis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Bye Bye. bye. Voilà, c'était Khadija et c'était l'émission Nabat de Nantes, évidemment, qui a été très très riche. Adosh, tu nous promets de revenir la semaine prochaine. Inch'Allah, si je travaille pas, tu sais que je suis entre deux week-ends. Il faut que tu sois là parce que il faudrait que tu nous donnes justement des choses sur Djibouti. On doit avoir ton avis aussi sur Djibouti, ça sera sur avec les plaisir. avancées que tu as vues. Et sur les régressions aussi, parce qu'il y en a. Et la semaine prochaine, soyez avec nous, évidemment, on va parler de la fin et puis certainement, on va vous donner les résultats des élections qui vont se dérouler donc vendredi prochain. Au revoir.